Bon matin! Je viens de terminer un appel téléphonique avec quelqu'un qui a besoin d'aide avec son chien. Puis en discutant un peu avec elle, je me suis rendu compte que c'est probablement l'Aventure Care qui va l'aider le plus. Donc, j'ai commencé à lui expliquer un petit peu de quoi ça s'agissait. Puis j'ai eu la question que je me fais poser comme vraiment souvent. Sûrement que tu t'apposes toi aussi quand tu vas chercher l'aide d'un éducateur. Puis je pense que c'est tellement important d'y répondre, mais d'y répondre sincèrement, là. Puis la question, elle va comme suit, en fait, c'est qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir des résultats? Qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir des résultats? Parce que quand on va chercher de l'aide, ce qu'on veut, souvent, c'est des résultats. Mais c'est ce qu'on pense, en fait. C'est ce qu'on pense. Puis c'est sûr que les résultats sont importants. Mais il y a beaucoup plus important que ça, en fait. Et c'est comment tu vas te sentir dans le processus. Est-ce que tu vas trouver ça difficile? Est-ce que tu vas être constamment en confrontation sur tout ce que ton coach, ton éducateur va t'enseigner, ou ça va faire du sens pour toi, tu vas être aligné avec ça, puis parce que ça fait du sens, tu vas avoir le goût de le mettre en pratique, puis tu vas l'appliquer, tu vas t'ajuster, tu vas aller chercher l'aide qui est nécessaire parce que tu es bien dans le processus. Parce que c'est ça qui fait une grosse différence. Tu sais, moi, si j'ai le goût d'aller dans la meilleure université, là, puis juste, bon, j'appelle McGill, puis je fais comme, OK, moi, je vais aller dans votre université, mais est-ce que vous me garantissez que je vais avoir des bonnes notes, je vais réussir, puis que je vais avoir la job de mes rêves après? Ils pourront pas répondre à ça, tu sais. Je veux dire, premièrement, pour rentrer dans cette université-là, ça prend des compétences, ça prend des skills, il faut que tu te sois démarqué à un certain niveau. Donc, ça démontre un peu ton engagement vers le processus. Mais je veux dire, rendu là, une fois que je suis rendue à McGill, là, je peux bien faire ce que je veux, là, puis je peux bien les couler, mes cours, puis je peux bien pas m'intéresser au sujet, puis je peux bien m'en colisser comme dans la 40, puis pas avoir tu sais, puis la job de mes rêves, je veux dire, il y a beaucoup plus que des notes qui font en sorte que tu vas peut-être faire la job que t'aimes ou que t'aimes pas, tu sais, il y a comme tes compétences sociales, il y a à quel point t'es débrouillard, tu sais, il y a comme plein de choses qui ont pas rapport avec ta compréhension d'un sujet aussi. Puis c'est la même chose en éducation canine, en fait. Moi, je sais pas ce que tu vas faire avec nos enseignements. Je sais pas comment tu vas les utiliser. Je sais pas à quel point tu vas venir chercher de l'aide quand tu en ressens le besoin. Je sais pas à quel point tu vas être en mesure de t'ajuster, de pousser ta réflexion. Est-ce que tu vas juste vouloir qu'on te donne des solutions ou tu vas vouloir pousser ta réflexion pour qu'on t'aide à comprendre? Tu sais, tout ça va faire en sorte que tu vas avoir plus de résultats ou moins de résultats. OK? Moi, j'ai vraiment la conviction que ce qu'on propose, c'est une clé au niveau de l'éducation. On a vraiment une formule, une recette qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est une approche qui est quand même nouvelle. C'est vraiment pas beaucoup d'éducateurs canins qui vont vous proposer cette façon de faire-là. Puis encore là, elle est à la intervention câlin, hein, parce qu'on l'a adapté à nous en fonction de nos valeurs, en fonction de nos croyances, en fonction de notre expérience, notre expertise aussi. Donc, c'est sûr que ce qu'on retrouve avec intervention câlin, on ne le retrouvera pas pareil via un autre éducateur. Mais même si je pense que c'est la clé, je pense que cette clé-là, si tu ne sais pas comment t'en servir, elle ne te mènera pas nulle part. Puis, tu sais, au-delà de ce qu'on t'enseigne, au-delà du fait que je suis convaincue qu'on peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à obtenir des résultats incroyables, si t'es pas aligné avec ce qu'on propose, si pour toi, ça fait pas de sens, il y a peu de chances que tu aies des résultats, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, là, pour passer à l'action, pour faire des choses, il faut que tu sois aligné avec ce que tu fais. Il faut que tu sois... Tu sais, c'est pas juste d'être motivé, c'est d'être aligné. Comment ça vibre à l'intérieur de toi? Comment tu te sens quand tu le fais? Si c'est encore que je fasse ça, c'est compliqué, c'est sûr que tu n'auras pas de plaisir. Tu n'auras absolument pas de plaisir. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de faire que tu vas avoir du plaisir au travers du processus. Puis, tu sais, régler un problème de comportement, là, comme de la réactivité, comme de la vocalisation excessive, comme des problèmes d'indépendance, là, c'est pas comme tu te lèves le matin et tu fais comme « Ouh, je m'en vais régler ça, ça va être le fun! » Non. C'est pas ça, OK? Ça demande quand même, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, mais ce qui est le pilier, ce qui va faire en sorte que tu vas être bien dans le processus, là, c'est à quel point c'est important pour toi le bien-être de ton chien.
À quel point c'est important pour toi? Est-ce que c'est juste les résultats que tu veux ou le bien-être de ton chien au travers du processus, c'est quelque chose d'important? Parce que honnêtement, si c'est important, on va être aligné. C'est sûr qu'on va être aligné. Dans le sens que c'est ça qu'on propose, nous. C'est le bien-être de ton chien avant tout. Ton bien-être à toi aussi. Mais la personne qui va faire des concessions, c'est qui en bout de ligne? C'est toi. C'est juste toi. Okay? Ton chien ne se lèvera pas un matin, il fera pas comme OK, là, mon propriétaire est à bout. Je vais prendre ça relax aujourd'hui parce que si je fais ça risque de le brusquer puis ça risque de faire en sorte que ça fonctionnera pas. Ton chien, il se dira pas ça. Ton chien, c'est comme un enfant. OK? C'est exactement comme un enfant. Fait que c'est lui, ses émotions à lui, puis c'est tout. OK? Donc, c'est vraiment important que toi, tu sois bien dans le processus, que ça te parle, que tu sois aligné avec ce que nous, on partage, parce que si c'est pas le cas, ben tu vas tout faire à reculons. Tout va être un fardeau. OK? Moi, j'aimerais bien ça, monter sur un podium puis gagner une médaille d'or. Mais comme tout le processus pour gagner un triathlon, il m'intéresse pas. OK? Aller nager, aller courir, aller suivre ma vie sur un vélo, tente pas. Est-ce qu'un jour, je peux aspirer à gagner une médaille d'or? Ça sera clairement pas pour un triathlon. Je gagnerai pour d'autres choses dans lesquelles je vais me sentir bien. OK? Mais gagner une médaille d'or pour quelque chose que tout le processus, il me tente pas, je ne gagnerai pas ma médaille d'or. OK? C'est la même chose pour toi dans l'éducation de ton chien. Tu as un objectif, il y a des choses que tu aimerais réussir à atteindre, à être capable de faire avec ton chien, puis je le comprends. Mais ça, pour y arriver, il y a un processus à suivre. Puis ce processus-là, à quel point tu vas être bien pour le faire, va en grande partie déterminer les résultats que tu vas avoir. Donc, important de le prendre en considération. J'avais le goût de te jaser de ça ce matin parce que ça se peut qu'on ne soit pas les bonnes personnes pour t'aider. Ça se peut que tu ne sois pas aligné avec ce qu'on partage. Puis c'est OK. OK? Il y en a plein d'autres éducateurs probablement qui vont pouvoir t'aider, avec lesquels tu vas être aligné. Mais prends le temps de vérifier. Est-ce que tu es aligné avec les valeurs? OK? Est-ce que tu as choisi un éducateur dans la liste comme ça? Tu as pris le temps de le connaître, tu as pris le temps de comprendre c'était quoi ses valeurs, tu as pris le temps de comprendre ce qu'il partageait. Je pense que c'est vraiment important pour avoir des résultats. Parce que pour se rendre à Rome, il n'y a pas un chemin, hein? Il y en a plein. Mais lequel tu vas trouver le plus fun, toi? Je sais pas. C'est à toi de le déterminer. Donc, le groupe Facebook, quand l'entraînement devient jeu d'enfant, c'est vraiment une plateforme pour découvrir qui on est. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es aligné avec ça? Ou, est-ce que le matin, tu as hâte de lire mes publications ou comme tu scrolles puis tu t'en sacs? Ben, si tu scrolles puis tu t'en sacs, on n'est clairement pas les bonnes personnes pour toi. Si à chaque fois tu fais « Ah ouais, ah wow, ah c'est donc hot, comment qu'elle a parlé de ça » ou « Ah ça, je l'avais pas vu de cette façon-là » puis ça te parle, ben à ce moment-là, il y a pas mal de chances que n'importe quelle aventure que tu vas faire avec nous, tu risques d'apprécier l'expérience. Donc sur ça, agréable journée à toi. Ciao!